Aujourd'hui, nous allons apprendre à linéariser un produit de cosinus et de sinus. Linéariser, c'est quoi? Linéariser, c'est transformer un produit en une somme de plusieurs termes. Donc, pour ce faire, on va utiliser les formules de l'air. Donc, c'est comme ça qu'on linéarise. Donc, cos θ, qu'est-ce que c'est? Avec l'air, c'est exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ sur 2. Sinus, qu'est-ce que c'est? C'est exponentielle iφ, dans ce cas-ci, moins exponentielle moins iφ sur 2i. On va, pour simplifier l'écriture, factoriser directement par les dénominateurs, 1 sur 4i. Il nous reste donc exponentielle iθ plus exponentielle moins iθ, facteur de exponentielle iφ moins exponentielle moins iφ. Donc on réécrit le dénominateur. On va développer maintenant les parenthèses, ce qui nous donne exponentielle iθ fois exponentielle iφ. Donc là, il faut faire très attention à ne pas se tromper, c'est là qu'on se trompe le plus souvent dans la linéarisation en général. Moins exponentielle iθ exponentielle moins iφ. Donc, on a d'abord fait ça, puis celui-là. Maintenant, on va développer celui-ci. Plus exponentielle moins iθ exponentielle iφ. Et enfin, celui-ci. Moins exponentielle moins iθ exponentielle moins iφ. Ensuite, on va utiliser la règle des exponentielles, on va additionner les exposants. Exponentielle, on va directement factoriser par i. Exponentielle i facteur de θ plus phi, moins exponentielle i facteur de θ moins phi, plus exponentielle i facteur de phi moins θ, voilà, j'ai inversé les deux, mais c'est la même chose, moins exponentielle moins i facteur de θ plus phi. Ici, je vais factoriser directement le signe moins, voilà, pour que ce soit plus clair. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Là, on se rend compte de quelque chose. Si on met ce terme et ce terme côte à côte, on se rend compte que ça ressemble à une formule de l'air. Exponentielle i θ plus phi moins exponentielle moins i θ plus phi. Il manque juste la division par 2i, mais sinon, c'est, je vais l'écrire ici, 2i sinus θ plus phi. Voilà. Donc si on ne divise pas par 2i, alors on multiplie le sinus par 2i. Ça revient au même. Et ici, on se rend compte aussi qu'on a ce premier terme et ce second terme ici. Sauf qu'on a exponentielle i phi moins θ moins exponentielle i θ moins phi. Là, il se passe un truc, c'est qu'on n'a pas le... Il manque le moins, donc il suffit juste de le rajouter ici, et puis on inverse les deux comme ça. Donc là, on aura bien, donc si je réécris au-dessus, moins exponentielle moins i, phi moins θ, si j'inverse les deux, et c'est bien la même chose que ce qu'il y a ici, ok? Donc, ça, qu'est-ce que c'est? De la même manière que les deux d'avant, c'est 2i sinus phi moins θ. On va réécrire ça proprement. 1 sur 4i
facteur de, il ne nous reste plus que 2i sinus θ plus phi plus 2i sinus phi moins θ. Ici, on peut factoriser, on peut simplifier directement par i, et puis les 4 qui vont venir se simplifier, par un 2, avec les 2. Il nous reste donc 1 demi de sinus θ plus phi plus sinus phi moins θ. On peut donc écrire ce qu'on avait au début, cos θ facteur de sinus phi est égal à sinus θ plus phi sur 2 plus sinus phi moins θ sur 2. Et on a bien transformé un produit de cosinus et de sinus en une somme de sinus ou de cosinus. En l'occurrence ici, une somme de sinus. La linéarisation est très utile, notamment pour le calcul intégral, ou bien pour simplifier une somme que nous verrons dans une prochaine vidéo.